Voici donc on demande de montrer que le polynôme est divisible par x moins 1 au carré, donner le quotient du polynôme, bien sûr, c'est le premier polynôme, hein. Enfin le second, je m'excuse, le second, parce que le premier était fait dans une vidéo, celui-ci était fait dans une vidéo précédente. Donc je dirais aller la voir si ça vous intéresse. Ici, je vais faire la seconde question. Ben voilà, montrer que le polynôme est divisible par x moins 1 au carré et donner le quotient. Mais pourquoi j'ai remis l'énoncé précédent? C'est parce que je vais me baser sur l'énoncé précédent, il a déjà été traité. Donc ça va être une copie conforme, si ce n'est que je vais introduire cette notion de structure comment on appelle ça, du second polynôme par rapport au premier. Le premier, tout a été développé. Il suffit de développer le second de la même manière que le premier. C'est juste ça. C'est juste ça. Donc on étudie la structure. Alors, je vais prendre ceci, et c'est celui-ci que je vais traiter. Donc, le polynôme, c'est P de x qui est égal à n fois x n plus 1 moins n plus 1 x exposant n plus 1. Alors que le précédent, c'était x exposant n plus 1. On a multiplié par n pour le second par rapport au premier. Ensuite, on a n moins n plus 1 x. Ici, cette fois-ci, c'est moins n plus 1 x exposant n. Voilà. Et alors, à place d'avoir un terme indépendant qui vaut n, on a un terme indépendant qui vaut 1. Donc, je copie cette structure-là. Et voilà, ça avait été développé. J'avais fait une vidéo précédente. Maintenant, comparativement à celui-ci, ça, c'était l'ancienne version. Maintenant, je vais regarder la nouvelle version. La nouvelle version, si je prends n égale 0, donc l'ancienne version, c'était quel que soit n. Hein. L'ancienne version, c'est quel que soit le nombre n, quel que soit n, et bien sûr il y a un domaine à ça, puisqu'on ne pouvait pas prendre... ça appartient au naturel, hein, c'est de degrés de polynôme, et je ne pouvais pas prendre 0 parce que c'était pas vrai pour 0. Ben voilà, si vous vous en rappelez, si je prenais, si n était égal à 0, pour la première version, bien sûr, ben on avait x exposant 1 moins x et n vaut 0, donc on a x moins 1. Donc on a x moins... ouais, ici c'était 1. Si n vaut 1, n vaut 0, on a x, et il va rester x moins x. Voilà, donc ça ne marche pas pour 0. Parce que, voilà, x moins x, ça fait 0, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour 0, donc ça marche à partir de 1. Enfin, ça marchait pour l'ancien, voilà, pour l'ancien, ça marchait à partir de 1. Eh bien, ici, on va modifier tout ça. Et je vais regarder la structure. Est-ce que je peux mettre 0 dans la nouvelle? Donc ça, c'est l'ancienne structure. Pour la nouvelle, si je mets 0, ce qui fait 0, x exposant 1 moins 1, x exposant 0 plus 1. Donc on aura 0, on aura moins 1, plus 1, 0, bon, là ça marche pas. Pour 1, ça marche pas. Pour 0, ça marche pas. Donc encore une fois, ici c'est quel que soit n appartenant à n sauf 0, hein, au naturel sauf 0. C'est applicable quel que soit n, mais pas pour 0. Pour n égale 0, ça ne marche pas. Alors voyons voir la structure. On aura n, c'est 1, si x vaut 1.
x exposant, on aura x carré, moins 1 plus 1, 2, x exposant 1, plus 1. Donc on aura x carré moins 2x plus 1. Effectivement, là on a un produit remarquable, il est divisible par x moins 1 au carré. On aura n, il vaut 1, on aura x carré moins 2x exposant 1 plus 1. Lui, il est bien divisible par x moins 1. Mais ça, les divisions, je verrai par après. Le suivant, on a n vaut 2, 2x cube. Là, on aura n vaut 3, 3x4. N vaut 1, n vaut 4, 4x cube, et ainsi de suite. Moins, on a toujours un moins, et alors on a toujours plus 1. Alors, n plus 1, là on aura 2 plus 1, 3, 3 plus 1, 4, 4 plus 1, 5, x 2, x cube et x 4. Voilà. Donc c'est un polynôme composé de 3 termes. Il est composé de 3 termes, dont toujours le terme indépendant. Il est plus. Cette fois-ci, le terme indépendant, il est plus variable. Hein. Le terme indépendant, il est constant, il vaut toujours 1. Ce qui est variable maintenant, c'est ce qui se trouve devant le plus haut degré. Hein, donc le plus haut degré, bon, le plus haut degré est soit pair ou impair, on s'en fout. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Par contre, il y en a, je me suis trompé, c'est le dernier. Je l'ai mal écrit. Alors ici, ça variait. Le terme indépendant variait. Ici, le terme indépendant, il est constant. Et il vaut toujours 1. Ça, c'est une chose. La seconde, c'est que là, on avait un coefficient du terme du plus haut degré qui était toujours 1. Mais là, maintenant, le coefficient du terme du plus haut degré est toujours... il est variable. Il est variable. Alors là, on avait un moins, on avait toujours un moins, avec une variation, on avait toujours x exposant 1, x exposant 1, x exposant 1, x exposant 1, mais ce qui variait, c'était moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Ici, cette fois-ci, ici, ça varie, c'est 1, 2, 3, 4, 5, voilà, et on a moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, etc. Alors ça, c'était l'ancien polynôme. Je pouvais le décomposer par x-2. On voyait que si on remplaçait par 1, on avait toujours 0. Alors je rappelle qu'un polynôme, je ne sais pas si je l'ai mis ici, les conditions nécessaires et suffisantes. Voilà. Le reste de la division d'un polynôme par x-a est p de a. Ça, c'est le reste de la division par x-1 d'un polynôme qui est p de a. Et la condition nécessaire et suffisante pour qu'un polynôme soit exactement divisible est que p de a égale 0. Bon, ça, vous devez le savoir pour traiter l'exercice ici. Alors, je vais essayer de tenter de faire la même chose ici avec ça. Je vais faire le p de 1. En allant rechercher, bien sûr, ceci, p de x. Bon, ben là, ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, si je remplace par 1, vous aurez compris qu'on aura 0. Hein. Si je fais p de 1, on aura 1 au carré, 1 fois 1, ça fait 1. 1 moins 2 fois 1, ce qui fait 1 moins 2 moins 1, moins 1 plus 1, ça fait 0. Voilà pour le premier. Pour le second, on a p de 1 vaudra
1 au cube, ça fait 1. 1 fois 2, 2. 2 moins 3 fois 1 au carré. Enfin, moins 3 fois 1 au carré, ça fait moins 3. 2 moins 3 moins 1. Voilà, et ainsi de suite, on aura 0. 3 moins 4, ça fait moins 1. Plus 1, ça fait 0. Donc P de 1. Donc il est divisible déjà par 1. Alors, comment peut-on voir ça? Ben, si je mets en évidence x carré, le x, on aura x moins 2. X moins 2 plus 1. Là, on aura x. Si je mets x carré en évidence, on aura x, non, 2, on aura 2x moins 3 plus 1, x cube, 3x moins 4 plus 1, x4, 4x moins 3 moins 5 plus 1. Alors si je conjecture, pour un polynôme de degré n, donc le polynôme s'écrit ici n x n plus 1 moins n plus 1 x n plus 1. Je mets x n en évidence, on aura n x moins n plus 1 plus 1. Alors si je remplace par 1, ça c'est p de x. Si je remplace 1 exposant n, quel que soit n, ça fera 1. Une fois, ici vous aurez n fois x. Bon, je vais réduire ceci pour avoir un peu plus de place. Donc le n, on aura n x moins n plus 1. Oui. Donc si je remplace les x par 1, on aura donc 1 exposant n, ça fait 1. Donc on aura une x vaut 1. On aura une fois n, ça fait n. Et on se retrouve avec n moins n plus 1. Et ça fera toujours 0 plus 1. 0 plus 1, ça fait 1. Plus 1, ça fait 1. Donc P de x vaudra toujours 1. Donc il est divisible, voilà, il est divisible par racine c'est 1. Donc il est divisible par x moins 1. Il est divisible par x moins 1. Bon, maintenant, je dois montrer qu'il est divisible par x moins 1 au carré. Donc on sait bien qu'il est divisible par x moins 1. Là, je peux aller rechercher les multiplicités. Voilà, multiplicité des racines. Tout polynôme que vous voyez ici, on sait bien que si je dérive ceci, c'est 2x moins 2 plus 1, c'est-à-dire 2 fois x moins 1 plus 1. Si je remplace par 1, 1 moins 1, 0, plus 1, ça fait P de 1, ça fera 1. Celui-ci, si je dérive, ça fera 6x moins 6x carré moins 6x
plus 1. Je vais mettre 6 x moins 1 plus 1. Si je remplace par 1 moins 1 ça fait 0, fois 6x fois 6 fois 1 ça fait 0, plus 1 ça fait 1. Je prends le troisième, ça fait 12 x cube moins 12 x carré plus 1 égale 12x carré x moins 1 plus 1. Voilà, il va donner 1 si je remplace par 1. Je fais l'avant-dernier, puis je vais conjecturer. 4 fois 5, 20 x4 moins 20 x cube plus 1, 20 x cube x moins 1 plus 1, et si je remplace par 1, ça fait bien 1. Bon, maintenant je vais conjecturer. Donc on a n, le polynôme c'est n x n plus 1 moins n plus 1 x n plus 1. Si je dérive, on aura n fois n plus 1 x n moins n fois n plus 1 x n moins 1 le tout plus 1. Je mets en évidence n fois n plus 1 x n moins 1 fois x moins 1 plus 1. Si je remplace x par 1 exposant n moins 1, ça fait 1. Voilà. N fois n moins 1, n fois n plus 1 fois 1, ça fait n fois n plus 1. Et si je remplace x par x moins 1 par 1, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Donc 0 est absorbant, il va éliminer tout ça. Plus 1, eh bien ça fait 0. Voilà. Donc, on va dire que x moins 1 est bien racine de multiplicité 2. Alors, x moins 1 est racine de multiplicité 2. Maintenant, je vais rechercher le quotient et démontrer aussi, voilà, qu'il est divisible par x moins 1, par x moins 1. Le quotient est divisible par x moins 1. Voilà. Alors, le polynôme, ça c'était l'ancien polynôme. Je vais faire une division par x moins 1. Bien sûr, ici, le polynôme n'a pas cette structure-là. Je vais changer la structure du polynôme, bien sûr. Ça, c'était l'ancien polynôme. Alors, de quel degré est-il? Voici le polynôme. Je vais le mettre ici. Bon, je sais pas ce que je peux le mettre. Je vais le mettre là. Alors, c'est un polynôme de degré n plus 1. Son coefficient, premier coefficient, il vaut n. Voilà, il a que 3 termes. Hein. Il a un premier terme et un dernier terme. Voilà, et le dernier terme, c'est le terme indépendant. Ici, le terme indépendant, il vaut toujours 1. Alors, il a aussi il a 3 termes. Ça, c'est les deux premiers termes. Enfin, le premier et le dernier terme, c'est les termes extrêmes. Et le second terme, c'est juste celui qui est après n plus 1, c'est-à-dire c'est
celui qui est ici, moins n plus 1. Et tout le restant, pour n-1, ça fera 0. Pour n-2, ça fera 0. Pour n-3, ça fera 0. Voilà. Et puis pour voilà, je vais mettre 3 petits points. 1, 2, 3. C'est une série de 0. Puis il y a le terme en cube, c'est 0. Coefficient en cube, c'est 0. Coefficient au carré, c'est 0. Le coefficient en x, c'est 0. Et le coefficient, le terme indépendant, en x0, c'est 1. Alors je vais descendre le premier pour appliquer Horner. On sait bien qu'il est divisé par x-1, donc je mets 1. Je mets 1 ici. Une fois n fois 1, ça fait n. Moins n plus n, ça fait 0. 0n. Et il va rester ici moins 1. Moins 1 fois 1, ça fait moins 1. 0 moins 1, moins 1. Moins 1 fois 1, moins 1. 0 moins 1, moins 1. Une fois moins, on aura une fois moins 1, moins 1. 0 moins 1, moins 1. Bien sûr, attention qu'ici, il y a 3 petits points. C'est toute une série de moins 1. Voilà. Alors, on aura moins 1. Et là, on a bien 0. Alors, c'est un polynôme de degré n plus 1. N plus 1, c'est ceci, hein, qui va de là. C'est les coefficients de n plus 1 vont de là à là. Donc, ça veut dire que là, il y a n termes. Il y a n termes. Ici, il y a n termes. Et ça, c'est le reste. Hein. Donc, il est bien divisible par... Voilà. Et ça, c'est le quotient. Alors, le quotient... La nature du quotient, cette fois-ci, il n'est pas de cette allure-là. Ça, c'était pour l'ancien. La nature du quotient, maintenant, il est comment? Ben, c'est un polynôme que je vais appeler Q de x. Est égal à n xn. N xn moins x n-1 moins x n-2 moins 3 petits points moins x cube moins x carré moins x. Moins x cube voilà, moins x cube moins x cube moins x carré moins x moins 1. Il y a juste un petit truc, c'est n. Donc là, ça va donner n, x exposant n, moins la somme des x i égale à 1 jusque n-1. Donc on aura
x1 plus oui, attention qu'ici ça va commencer en x0 puisque je mets le terme indépendant. C'est x0. 0 jusque n-1. Ça c'est q de x. Alors maintenant si je fais q de 1, c'est n fois x exposant n moins. Et là, il y aura combien de... Il y aura 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, combien de fois? Mais de 0 à n moins 1, il y en a n. Il y en a n. Donc, x, si je mets x exposant 1 exposant n, on aura 1 exposant n moins n égale n moins n, puisque 1 exposant n, ça fait 1, n moins n, ça fait 0. Voilà, donc il est bien divisible encore une seconde fois par x moins 1. Donc, je dirais... P de x, alors là, je veux que je modifie juste ceci. Nx, n plus 1, moins n plus 1, x, n plus 1. Est divisible par x moins 1. Parce que j'ai remplacé, vous rappelez-vous, par 1, on trouvait 0. P de 1 donnait 0. Voilà, on avait P de 1 égale 0. P de 1 était égal à 0, donc il était divisible par x moins 1. Et puis bon, j'ai fait la division, j'ai trouvé Q de x et Q de 1 donne aussi 0. Mais attention que c'est pas cette formule-là, c'est n x n moins la somme pour i égale 0 des xi jusque n moins 1. Voilà, et q de 1 donnait 0. Et là, il est divisible par x moins 1, ça veut dire que, donc, si p de x est divisible par x moins 1, et que si on le divise par x moins 1, j'obtiens son quotient, et que son quotient, j'arrive à le diviser par x moins 1, ça veut dire que p de x est divisible par x moins 1 au carré. Alors, je vais vous mettre une structure de ce polynôme. Alors, donc n, je prends n égale 1. X, exposant 1 plus 1, ça fait 2. Donc, moins, je recopie 2. X exposant n, j'ai pris 1 et plus 1. Voilà, ça c'est le premier polynôme. Il y a une racine double. C'est un produit remarquable, c'est x moins 1 fois x moins 1, c'est-à-dire x moins 1 au carré, donc il est bien divisible par x moins 1 au carré. Voilà, donc ça c'est juste. Alors maintenant j'en prends un second, je prends n égale 2, x exposant 3 moins moins 3x carré plus 1. Voilà, je vais faire la division. Ouais, on voit bien qu'il passe, on a une racine double en 1.
Et la deuxième racine est un peu plus loin. Bon, voilà, si vous voulez voir, c'est ça. Je peux faire la division. Bon, je vais d'abord mettre x carré. X moins 1 au carré. G par H. Voilà. Donc il est bien divisible parce que le reste il donne 0. Hein. Vous avez bien vu ici il est marqué. Enfin, il donne 0 comme reste. Et la division va donner 2x plus 1. Quel quotient? Je vais aller en chercher un autre. 3, si n vaut 3, x exposant 4 moins 4x exposant 3 plus 1. Voilà, de nouveau, on a... Bon, parfois il y a des racines complexes, mais on s'en fout. Et les racines complexes se présentent par paire conjuguée. Alors si je divise la division de P par H, voilà, vous voyez qu'il y a des racines complexes dans 3x carré plus 2x plus 1. Il est indécomposable dans R, mais bon, il faut trouver des solutions dans les nombres complexes. C'est pour ça qu'il ne donne qu'une seule racine. Qui est bien sûr, enfin il en donne deux, qui est une racine double. Parce que c'est 1 racine de multiplicité 2. Je vais faire un avant-dernier. 4x exposant 5 moins 5x exposant 4 plus 1. Voilà. On va faire la division de Q par H. Là, ici. Voilà, il donne toujours 0. Alors celui-ci, je ne sais pas c'est lequel. C'est celui-là. Ah, il y a un petit problème. J'ai pris 4x5 moins 5x. Ouais. J'ai pris 4 plus 1. Ouais, j'ai bien divisé par x moins 1 au carré. On a bien le reste qui vaut 0. Par contre, je vois pas le 1. Ah ouais, ça c'est la division, je m'excuse. C'est celui-là qu'il faut prendre. Bon, ben on va en prendre un autre. On va dupliquer celui-ci. On va mettre 5, 6, 6, 5, plus 1. Celui-là. On voit bien qu'il a une racine double en 1. Je m'arrêterai ici, hein, je pourrais continuer. Bon. Alors si je vais mettre les paires, bon, je vais laisser le carré exposant 4, je vais le laisser. 5, je le retire. Je vais laisser le 6. Donc on a x carré, 3x4. Là on a des complexes ici. Hein. Pour celui-là on a des complexes. Pour x4.
pour x6, on a aussi des complexes. Donc je rappelle, x6, on aura des complexes. x4, on aura des complexes. Et c'est tout. Bon, pour x4 et x6. Bon, maintenant, voyons voir les termes impairs. Enfin, les degrés impairs, le plus haut degré impair. On a x cube. On a 3 racines réelles. 4x5, 3 racines réelles. Dont, bien sûr, deux racines de multiplicité double. Hein. On a des racines doubles. On a des racines de multiplicité 2. Des racines 2 fois. Alors 3x5, je peux faire x7. Hein. Dupliquer. 6. 4, 5, 6, 7. 7. X6. Putain. Voilà, donc en x7, voilà. À chaque fois, à mon avis, dans les degrés impairs, il y a chaque fois des racines réelles. Hein. Maintenant, si je mets l'autre, un numéro, enfin un degré pair, je prends le 7x8, là il y aura une racine, il y aura des complexes. 7x8 moins 8 x et là il y a des complexes. Donc regardez bien les formes. Bon, quand il y aura des complexes, la forme vous la voyez tout de suite. Hein. On voit que les racines doubles. Donc c'est quand ce sera pair. Ça c'est pair. Mais là c'est l'exception. Hein. Le premier c'est une exception. On n'a que deux racines, on n'a pas de racines complexes. Parce que c'est un degré 2. C'est un degré 2. Donc degré 2, il y a deux racines. Degré 2, il y a deux racines. Degré 4, il y aura 4 racines. Là, on n'en aura que deux doubles, donc il y a deux racines complexes. Alors, 4, je vais mettre 6. Là, il y a aussi une racine double. Et 4 racines complexes. Donc, par paire de conjugués, hein, elles vont par paire de conjugués. Voilà, ici, il y a encore une racine double dans R. Et 6 racines complexes conjuguées. 3 paires de racines qui sont conjuguées entre elles. Ce qui veut dire qu'on a 6 racines complexes et une racine double réelle. Voilà, vous voyez je veux dire, il y a des complexes, on le voit tout de suite. Hein, comment est la forme. Maintenant, si je prends les impairs, là, on a les impairs, là, il y a 3 solutions, dont une racine double. X cube. X5. Voilà, là, il y a probablement... Il y a déjà 2 racines. Normalement, il y a 5 racines. Hein. 5 racines. Voilà, ici à mon avis, il y a au moins une racine double qui est 1, 0. La racine double, c'est 1. Bon, maintenant, je ne sais pas si moins 0,61 est une racine double. Voilà. Donc, non. Parce que c'est une racine, c'est un 5e degré. On a deux racines doubles. Enfin, une racine double qui est 1. Donc, il en reste 3. Donc, s'il y a des complexes, ils vont se présenter par paire de conjugués.
Donc je peux pas avoir une racine double qui est moins 0,61 parce que sinon ça me ferait de racines doubles, il ne restait plus qu'un complexe. Or les complexes apparaissent par paire de conjugués. Voilà, donc là on peut dire que là il y a une racine double qui est 1, une racine qui est moins 0,61 et deux racines complexes conjuguées. Enfin, quand je dis deux racines complexes, c'est une racine complexe, une paire de racines complexes, on va dire ça comme ça. Alors maintenant, le degré 7, il y a quand même des complexes là-dessus. Hein. Voilà, le degré 7, il va donner voilà, une racine double. Et voilà, et deux paires de racines complexes conjuguées. Et voilà. Donc, une paire de racines réelles identiques qui est 1. Donc, c'est-à-dire une racine de multiplicité 2 qui est 1. Ensuite, elle va donner une racine réelle et 4 racines complexes. Donc ce qui fait 4 plus 2, 6 plus 1, 7, c'est juste. Voilà, et on peut étudier, je veux dire, le nombre de racines les types de racines que l'on peut avoir en fonction de ça. Je vous remercie.